Et yop. Alors c'est parti, on avait dit qu'on allait affronter la police et changer de zone. Donc oui, hein, faire des courses contre la police, c'est valable dans tous les pays. Faut savoir que des jeux à la Need for Speed ou des trucs comme ça nous mentent, hein, bien sûr. Lorsque la police nous poursuit, c'est uniquement parce que la police veut faire des courses contre nous pour aller affronter pour aller Rocket Racer, voilà, à Xalax. C'est normal. Tout le monde veut aller à Xalax. Faut savoir que Xalax, c'est une espèce de planète extraterrestre avec les petits bonhommes qu'on a vu au début de la cinématique d'intro à l'épisode 1. Voilà. Et les routes se ressemblent un petit peu à du Trackmania avec des virages surélevés, des loopinges. Oui, je dis des loopinges. Hein. Voilà. Si vous aimez pas, je n'y suis pour rien. Et puis voilà. Ah, mort. Bon, même avec de l'adhérence, hein, vous voyez que bon, ça tient pas énorme. Hein. Les routes sont un peu du savon. Tu m'as raté, toi. Donc oui, hein, toujours cette petite quinte bien désagréable. Je pense qu'à un moment, je vais cracher mes poumons en épisode. Voilà. Je ne sais pas à combien sont limitées les routes de cette ville. D'accord. Mais je peux monter jusqu'à 90 miles par heure. Donc la police ne souhaite même pas m'arrêter. 90 miles par heure, je ne sais pas, ça fait beaucoup en kilomètres. Ouais, 1 mile c'est 1,6 km je crois. Quelque chose comme ça, j'en sais rien du tout. Hein. Je dis ça, enfin, pas au pif, mais de ce que j'ai pu me souvenir. De je sais plus quelle conversation que j'ai eue. Donc ce ne sont pas des sources correctes. Hein. Dites-moi en commentaire, à votre avis. Enfin, j'irai checker avant sur Wikipédia pour finir moins con. Mais voilà. Hop. Donc toujours hein, la question. Dites-moi si cette série vous plaît déjà. Enfin si elle vous plaît, laissez un j'aime ou des trucs comme ça. Abonnez-vous. Il y aura plusieurs séries de Lego. Je vous dirai pas sur quel jeu parce que je suis quelqu'un d'assez égoïste. Mais il faut savoir que j'ai une bonne série de jeux, d'une bonne série de jeux Lego. Enfin. En plus, ce qui était cool avec les jeux Lego, c'est que c'est des boîtes, enfin, pas comme les boîtes qu'on a actuellement, vous savez, les espèces de boîtes rectangulaires qui font très bien dans les armoires. Mais c'était des boîtes genre des CD musicaux, enfin des CD de musique. Et vous savez, sur le côté, il y avait une espèce de truc noir qui retenait le clapet, voilà. Et sur les Lego, à la place un vieux truc noir avec marqué CD ou quelque chose comme ça, et bah c'était des briques de Lego. Conclusion, on pouvait empiler les jeux Lego les uns sur les autres. Et moi j'avais une bonne tour. Il y avait quoi comme jeu Lego? Il y avait Lego City, Lego Racers 2, Lego Alpha Team, Lego Chess Master, ou quelque chose comme ça. Enfin je sais un jeu d'échecs Lego. Donc ouais j'avais une bonne collection. J'avais Rock Raider aussi, Lego Rock Raider, qui était l'un des premiers jeux Lego, si je ne m'abuse. Une espèce de gestion, enfin de jeu de gestion dans une planète rocheuse. Où il fallait récupérer des ressources et tout. Il y avait des monstres, fallait pas que nos bonhommes s'étouffent. Enfin c'était assez complet. J'y jouerai peut-être. Je compte pas faire de série tout de suite dessus. C'est pas pour moi le prochain jeu sur lequel je vais faire une série, mais ouais, ça devrait être cool. Et la musique qui se met à brailler sur la cinématique de fin, voilà. Parce que j'aime montrer mon doudou, j'aime baisser mon ben. Bon, on s'en moque, t'es mauvais, on est trop fort et on va pouvoir changer de zone. Parce que bon, entre vous et moi, c'est bien rigolo, hein, Sandy Bay. Mais alors, aller chasser des dinosaures, ben, voilà quoi. Regardez, voilà le portail pour aller à Xalas. Hein. C'est Stargate Atlantis V2. We go to Xalas. Bon, je déconne. Voilà. La montgolfière pour aller à Dino Island. C'est parti, je vous laisse profiter. Oui, ok. Bon, je vous laisse pas profiter tout de suite parce que je sais qu'il y a une cinématique et tout. Et oui, je veux y aller. Et c'est parti, je vous laisse admirer cette magnifique cinématique.
qu'est-ce que c'est beau! Mais qu'est-ce que c'est beau! Bon, ce dinosaure là, quand même, rien à faire ici. Oh, ouais, oui, j'avais oublié! On va construire son véhicule! Lors de mon dernier truc, j'avais pris celui-ci. Mais au final, j'aimais pas. J'ai envie d'en prendre un beaucoup plus léger. Beaucoup plus, oui, oui, oui. Un truc assez léger, assez fin. On peut voir, hein, si vous voulez, on peut voir les modèles préfaits. Hein. Genre, c'est des trucs de fou. Hein. Oh! Eh, mais attendez. Eh, mais c'était celui-là que j'avais! Oh, nice, il a été sauvegardé! Bon, vous savez quoi, hein? Même si je l'aimais pas énorme, c'est quand même le mien. D'accord. Et, il y a 3 maps dedans. Donc voilà. Bon, je suis désolé si vous vouliez voir la construction, mais enfin, je l'avais construit lors de lors du let's play que j'ai supprimé, donc bon, il me semble logique de voilà. Il y aura encore de la construction, hein, il reste encore 3 zones, donc oui, il y aura de la construction. Ok, donc là il nous explique comment ça marche ce genre de lobby. Voilà, donc je vais vous expliquer, hein. On va pouvoir passer ça d'ailleurs. Non, je ne peux pas, le jeu refuse. Le jeu refuse, voilà. Donc ils disent que lorsqu'on gagne des courses, on gagne des briques d'or, voilà. Et qu'il faut gagner toutes les courses pour pouvoir participer au boss final. En gros, alors, vous voyez, plein de courses, masse courses, voilà. Derrière, le boss final avec ce qui nous fait gagner. Donc lui nous fait gagner un moteur plus puissant, voilà, un moteur en or. Les étoiles, c'est les emplacements des vortex. Enfin, lorsqu'on trouve un vortex, on gagne une étoile. On peut voir qu'il y a 3 briques cachées, 3 briques d'or cachées dans toute la région, et qu'on gagne une brique par par course. On peut voir aussi resume. Je crois que c'est en lui parlant. On peut voilà aller explorer la zone comme ce qu'on a fait pour Sandy Bay. Donc on va directement aller à un vortex. Voilà. Je sais où il se trouve. Enfin, je sais où se trouvent les 2 vortex de cette map. Parce qu'il faut pas oublier que je l'ai déjà fait en vidéo. Voilà. Donc bon. Hop, si je me rappelle bien. Voilà, il se trouve là-bas. C'est parti. Donc vous pouvez voir, hein, il est beau mon véhicule. Et puis il y a l'espèce de lumière jaune qui clignote. Allez savoir pourquoi, hein, c'est un petit bug. Mais c'est quand même très rigolo, je trouve. Donc là, le but de ce mini-jeu, c'est d'aller récupérer des barils d'eau, et de les redéposer au départ. Si les véhicules nous touchent, on perd tous les barils d'eau qu'on avait déjà de stocker. Donc enfin, on en stocke un masse pour commencer. Enfin, on les perd. Ils se font éparpiller un peu à la Sonic, vous savez, tout autour de nous. Et ils ne disparaissent pas au bout d'un moment. Hop. Donc on peut voir, hein, la zone change par rapport à ce qu'on avait déjà tout à l'heure. Là c'est, enfin, il y a toujours plus ou moins de la forêt et tout, et la gravité on s'en moque, voilà. On est genre des Spider-Man du mal. Il en faut 6, donc on en récupère 5 pour commencer. Est-ce qu'on peut pas en récupérer plus de 5? Oh là je vais me prendre un coup là, non? Ah non, je sais pas où il était. On va les déposer, on va aller stocker tout ça. Donc une belle zone, moi j'aime bien. Vous allez voir, hein, de toute façon on va avoir l'occasion de l'explorer le fond en comble, notamment lors de la course contre le boss. Faut savoir que la dernière fois, j'avais mis 2 épisodes je crois pour le battre. Donc c'est pour vous dire la difficulté du truc. Hein. Une seule erreur et il nous bat. Donc c'est d'où l'intérêt de récupérer ces vortex. Parce que sinon on n'a aucune chance de battre le boss. Et encore, là dites-vous que c'est le boss de cette zone là. D'accord. Imaginez le boss de Xalax, Rocket Racer. Imaginez seulement. Je sais que c'est dans une espèce de stade en rond. Enfin, vous savez, les genres de pistes où on fait des courses de vitesse ou des courses de NASCAR par exemple. C'est dans ce genre de terrain, mais qu'il y a des grilles électriques qui s'activent au fur et à mesure des tours. Quelque chose comme ça, si mes souvenirs sont bons. Hein. Uniquement, j'étais gamin, faut savoir, lorsque j'y jouais. Donc voilà, bravo, je suis trop fort.
Et si je me souviens bien, là on augmente la puissance pour avoir des flammes derrière son véhicule. Oui, quand on augmente la puissance, on a des flammes derrière le véhicule. Qu'on ne voit pas ici. Donc on va aller partir pour notre première course. Et on va se laisser là pour cet épisode. Attention, watch out, patati patata, il nous explique comment ça marche. On peut voir les bonhommes, hein, très beau bonhomme. À côté de moi, je crois que j'ai un martien. Et il faut savoir que c'était des Lego qui existaient au commerce en l'an 2020, quoi. Donc bon. Sinon, hein, si jamais vous n'avez pas vu le film Lego qui est sorti récemment au ciné, sautez dessus, hein, il est génial. Il est génial. Oula! Bon, bah, si tu bugs comme ça, moi ça m'arrange. Hein. Regardez, vous voyez les flammes? Très belle flamme. Oh, un dinosaure! Ça n'a aucun intérêt. Hop. Voilà, on voit qu'on a bien amélioré l'adhérence et que les ennemis se foutent pas mal sur la gueule. On voit des briques qui volent, c'est la fate! Attendez, je vérifie quelque chose. Ouais, c'est bon. J'avais peur que mon micro n'était pas branché. Je me suis dit, non, c'est pas possible. J'ai pas fait ça. Ouah! Ok. Bon, ils sont bien derrière. Pour le coup, je vais target le deuxième. Bon, ça va faire tout un tour pour arriver jusqu'au deuxième. J'aurais peut-être dû économiser, parce que là, le deuxième est proche. Oh. Oh, bah, qu'il vienne, le deuxième. Ah ouais, c'est ça, tu essayes de me doubler. Ok, j'ai rien dit. Ah, j'ai raté! Trop nul! Hey, je prends ton aspiration, même si je pense pas qu'il y en a dedans. Oh la pute! C'est pas très gentil de me faire ça. Hop. Allez, moi si je t'attrape. Ok. Bien sûr, t'avais aucun objet. Ah bah si. Ah bah cool. Allez. Non, c'est pas vrai, c'est nul. Ce jeu est nul, voilà, j'arrête mon let's play. Je déconne. Blague, joke. Regardez comment je le trace. Je l'ai poussé dans le décor, j'ai l'impression. J'ai pas trop compris. Hein. Mais bon, c'était prévu, bien sûr. Bon, on se fait pas avoir deux fois au même endroit. Hein, on fonce pas sur les trucs orange. Putain, orange, bravo, rose plutôt. Putain. Vous avez le droit de vous acharner dans les commentaires pour cette erreur. Ça vous fait plaisir. Hater gonna hate. Oh. Je crois que je vais me prendre un missile dans la tête. On va le voir arriver. Regardez, coucou. Hop. Bon, même si ça n'a aucune répercussion sur la game. Oh, quoique. J'ai rien dit. Putain, il est proche, lui. Il passe pas par les ponts. Hein, les ponts, c'est pour les... C'est pour les bons. Les ponts, c'est pour les bons. Ouais, j'allais dire les ponts, c'est pour les cons, ok. Mais je venais de me rappeler que j'ai quand même pris un pont. Donc bon. Enfin, je me serais traité de con tout seul. C'est pas le but, hein. Non, très clairement, je suis quelqu'un de très intelligent et de très malin. Et je sais que je suis quelqu'un de très intelligent et très malin, voilà. Bis. Je suis obligé de le dire deux fois parce que je le pense deux fois plus comme ça. Et mais ce son qui monte au fur et à mesure des courses va me rendre dingue. D'accord? Mais dingue de toi. Je ne sais pas pourquoi je chante ça. Alors oui, hein, vous avez vu, j'ai toujours un aileron obligatoire. L'aileron est obligatoire. Mais au final, j'en ai déjà perdu un parce que je me suis pris un missile, la tête chercheuse, enfin, le truc pas très gentil. Avec des jambes pas très gentilles. Non, c'est Full Sentimental. Non, c'est pas dans cette chanson, je sais plus. Enfin, j'en sais rien. Avec des jambes pas très normales. Quelque chose comme ça. Ouais, ça doit être ça. Voilà, on peut voir que je suis trop content, que les autres ils sont trop deg, et que moi je montre mon sgeg à tout le monde. Donc on en est à 16 minutes, et ben on va se laisser là. Ok. Donc bon, on se dit à la prochaine. Allez, plus.